Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine de ce lundi 22 avril au dimanche 28 avril 2024 pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'oubliez pas également de me mettre un petit pouce sous la vidéo, d'accord? Parce que ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir également. Et puis voilà. Allez, on est parti avec l'énergie générale donc pour cette semaine pour les vierges. Alors, on a le guérisseur de l'émotion. On te dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Le guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions pour cette semaine, d'accord? Et commencez par être à l'écoute de vous-même pour pouvoir prendre soin de vous et arrêter de penser aux autres, d'accord? N'oubliez pas que votre priorité dans la vie, c'est vous et non pas votre entourage. Allez, on va faire la guidance. Allez, pour les vierges, cette semaine. Et nous avons la famille. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Là, on t'invite vraiment, donc tu vois, là, on voit un couple avec un enfant qui regarde l'horizon, tu vois, c'est vraiment le moment de te reconnecter à la famille, aux valeurs, aux vraies valeurs, à l'amour, peu importe, mais vraiment, voilà. C'est vraiment venir se reconnecter à tes racines. C'est-à-dire que quand on te dit, vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous, mais vous oubliez de prendre soin de votre propre famille, d'accord? Donc là, on t'invite à moins se penser à l'entourage, ça peut être l'entourage, ça peut être par exemple les amis, mais ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi une passion, d'accord? Là, on te parle de penser aux autres, mais attention, d'accord? C'est vraiment pour te recentrer dans l'essentiel de la vie. D'accord? Que ça soit l'amour. Alors après tu vas me dire peut-être que t'as pas d'enfant. Donc même si t'as pas d'enfant et que tu es en couple, c'est vraiment venir te recentrer sur ton couple. Venir te recentrer d'abord à la base, c'est venir te recentrer sur toi. Après si tu es en couple, c'est venir te recentrer sur ton couple. Si tu as une famille, c'est venir te recentrer sur ta famille. Tu vois, c'est ce que... Oh là là. 1, 2, 3... On va y arriver. Tu vois, c'est ce que je veux te dire, c'est vraiment te recentrer sur l'essentiel de ta vie, ok? Je précise parce que t'es peut-être quelqu'un qui est célibataire, t'es peut-être quelqu'un qui n'a pas d'enfant, t'es peut-être quelqu'un qui est en couple mais sans enfant. Enfin, tu vois, on peut avoir toutes les, je ne sais pas, je suis même pas toutes les situations possibles, d'accord? Donc à toi de voir comment ça te parle. Mais voilà, te reconnecter à la base, c'est à toi. D'accord? Et ensuite, ainsi de suite, l'essentiel. Mais en fait, c'est vraiment te reconnecter, t'organiser quoi dans la vie, les priorités. Voilà, je cherchais le mot. Prioriser ce qui doit être priorisé. D'accord? Alors, on a la carte du temps. On te dit tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au bon moment le plus important. D'accord? On te dit de la patience, du temps, pour pouvoir justement, on a le guérisseur de l'émotion. Donc, on voit qu'on vient guérir, tu vois, tout ce qui est ses émotions, ses blessures intérieures, tu vois. Et on te dit, il est temps de suivre ce que te dicte ton cœur, d'accord? Et d'être à l'écoute de tes émotions. De te recentrer sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants, peu importe, tu vois, mais reste centré, te laisse pas déstabiliser par les personnes qu'il peut y avoir autour de toi, d'accord? Et on te parle d'un nouveau départ. Prépare tes valises pour un nouveau voyage en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Voilà, donc maintenant on comprend pourquoi on t'invite vraiment à rester ancré, à rester centré, tu vois, sur ce qui est essentiel dans ta vie. Ce qui est essentiel, là, comme je t'ai dit, on a la carte famille, mais si tu es tout seul, l'essentiel c'est toi. D'accord? Si tu es en couple, c'est ton couple l'essentiel. Si tu es en famille... Tu vois comment ça te parle, mais il y a un nouveau départ qui se présente à toi.
D'accord? Que ça soit un nouveau départ personnel, que ça soit un nouveau départ sentimental, que ça soit un nouveau départ familial, un nouveau départ professionnel, il y a quelque chose qui te permet, en tout cas cette semaine, de prendre ton envol. D'accord? Ça peut être quelque chose dans lequel tu as mis du temps, dans lequel tu as travaillé. D'accord? Il t'a fallu du temps, il t'a fallu des prises de conscience. D'accord? Les prises de conscience, notamment dans le fait de te dire qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie aujourd'hui. Tu vois, hein, c'est vraiment, tu as eu besoin d'un temps de pause, moi c'est comme ça que je le vois, d'un temps de pause pour vraiment prendre conscience de ce qui était important et ce qui était essentiel pour toi dans la vie. Et aujourd'hui, on te dit qu'il est temps, tu vois, de te centrer sur ça. Préparer tes valises dans le sens où, voilà, où tu viens mettre ce nouveau départ dans ta vie. D'accord? Alors peut-être que pour certains aussi, tu prévois de partir en voyage, tu prévois de prendre ta liberté, tu prévois de... voilà, dans tous les cas, tu prépares tes valises, soit au sens propre du terme, ou soit c'est dans le sens où tu te prépares pour un nouveau départ, pour une nouvelle relation, pour un renouveau, pour la construction d'une famille, pour la construction d'un projet. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans ta vie. On te parle, tu vois, de synchronicité. Rien n'arrive par hasard. Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Il y a des signes qui te permettent, tu vois. On te dit, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre des nouvelles perspectives. Écoute ton cœur, écoute ton intuition. Il y a des messages, il y a des synchronicités, il y a des signes, que ça soit à l'intérieur de toi, tu vois, ou à l'extérieur, que ça soit des signes envoyés de là-haut, ou tout simplement des signes que tu peux rencontrer dans ta vie de tous les jours, que ça soit un mot sur un panneau, que ça soit une chanson à la radio, que ça soit une plume sur ton chemin, tu vois. Tu es inondé de signes. Donc, justement, prête attention à tout ce que la vie peut te montrer pour t'aider à te diriger sur le bon chemin. Mais voilà, vraiment, priorise ce qui est essentiel dans la vie. D'accord? Alors, on va venir compléter avec l'oracle des miroirs. Eh bien, décidément, cette carte, elle tombe souvent cette semaine. On a la carte de la victoire. Tu vois, le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Le moment est venu de te reconnecter à ce qui est essentiel à toi. D'accord? Que ça soit la famille, que ça soit toi-même, la famille, ton âme, ton intérieur aussi, ton intériorité, tes prises de conscience. On voit que ça y est. Tu vois, tu as une victoire. Même s'il a fallu du temps, que ça n'a pas été facile, parce que on voit quand même que là, c'est une cage. C'est comme si tu étais enfermé dans quelque chose, dans une situation, dans le fait d'avoir une prise de conscience, dans des blessures également, tu vois. Et là, tu as une nouvelle perspective, tu as un nouveau point de vue. Tu prends conscience sur ce qui est essentiel, et ça y est, tu vois. C'est ce qui te permet, de prendre ce nouveau départ. Tu vois, on voit ce chevalier là sur ce cheval qui vraiment, tu vois, démarre. Alors, on a la carte du retour. Celle-là aussi, elle tombe beaucoup cette semaine. On a la carte du retour. Donc là, en l'occurrence, on peut parler, tu vois, d'une relation quelle qu'il soit. Ça peut être une reprise de contact avec des enfants, avec un ex-partenaire, avec des amis, avec une situation, peu importe. Mais tu vois, quelque chose où il a fallu du temps, d'accord, et quand les choses, on te le dit, on a les synchronicités, rien n'arrive par hasard, d'accord, on peut voir que il t'a fallu du temps pour comprendre certaines situations, ok, et on a l'impression que tu étais enfermé, ça tournait en rond, tu vois, dans le fait de pas comprendre pourquoi tu étais en train de vivre certaines choses, d'accord, mais là, tu vois, il y a des prises de compréhension. Pourquoi? Parce que tu as travaillé, tu vois, tu as travaillé sur tes blessures, tu as travaillé aussi sur ta façon de te reconnecter à toi, sur les prises de conscience, et comme je te dis, tu as compris ce qui était essentiel. Là, cette semaine, c'est vraiment, tu comprends ce qui est essentiel, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité. Tu vois, il y a quelque chose qui vient vraiment apaiser, il y a un retour. Ça peut être un retour d'énergie, ça peut être un retour de prise de conscience, un retour de compréhension, le retour de positivité, le retour de fait de croire en quelque chose, tu vois, qui te permet justement de prendre ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, on voit qu'il est serein, d'accord? On voit que tu prends ce nouveau départ, c'est dans la lumière, avec confiance, avec amour, tu vois. On voit que ça y est, t'as pris conscience qu'il fallait venir t'écouter, tu vois, parce que là aussi,
On voit que cette famille, elle regarde le soleil, d'accord, hein, on voit qu'on retrouve encore le soleil là derrière, on voit encore ce soleil là derrière, tu vois. Et le fait de sortir de cette cage, c'est vraiment, voilà, tu te diriges vers la lumière, vers quelque chose de positif, ok. Et regarde, en dos de deck, on a la fécondité. D'accord, donc pour certains, tu vois là, on a un nouveau départ. Hein. Ça peut être sur le fait d'avoir des enfants, le fait de construire une famille, le fait de rencontrer quelqu'un. Tu vois, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui a mis du temps. Hein, comme on voit bien, hein, la naissance d'un enfant, ça met 9 mois. Donc il y a quelque chose qui a mis du temps, certes, mais aujourd'hui, hein, on pourrait te parler de timing parfait, justement. On a la carte des synchronicités. Donc tu vois, on te dit bien que rien n'arrive par hasard. Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. D'accord? Que ça soit pour un retour d'une situation, d'une personne, pour une prise de conscience, tu vois, hein, on te dit bien que rien n'arrive par hasard. D'accord? Allez, on va prendre une carte conseil des voix de l'âme. Hop là. Alors, on a la communication. D'accord? La communication. La communication, ça peut être la communication avec toi-même, la communication avec ton cœur, d'accord? Être à l'écoute de tes émotions, de tes sentiments, de ce que tu souhaites réellement dans ta vie, de tes priorités également. Ça peut être la communication peut-être avec tes enfants, d'accord? Avec un membre de ton entourage, avec une personne de ton passé, peu importe, tu vois. Mais là, on te parle de communication. Alors, on va aller lire le petit résumé. A, B, G, D, E. Alors, communication. Alors, ton âme te dit, parle-moi, et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire, car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Hein, l'écriture, ça peut être aussi le fait de venir libérer, hein, si tu as besoin de libérer des blessures encore, tu vois, ou ce que ton cœur a envie de dire. Hein, que ça soit pour des personnes ou pour toi-même, hein, n'hésite pas à écrire, voilà, à libérer la parole, on libère la parole. Alors écris ou tu peux dessiner si cela est plus fluide pour toi. Ces moments d'écriture ou de dessin vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont être aussi des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, de la souffrance, de la déception. Tout ce que j'ai à te dire, il n'est pas que pour ton bien-être, ton bonheur est assis... Pardon. Attends, parce que du coup, ça change la phrase de ce que je viens de dire. C'est pas il n'est pas, c'est il est là, pardon. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler, tu as besoin de te parler, tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées. Tes guides te disent il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à de la communication intérieure et spirituelle. Il s'agit du chiffre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion avec ton chakra de la gorge. C'est en étant dans une nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous, parler avec douceur, parler avec délicatesse, parler avec bienveillance, pas à nous, mais bien à toi. Tu vas avoir besoin de la communication pour tes projets professionnels et pour te libérer de certains schémas familiaux. Tu vas avoir besoin de choisir les mots nécessaires à la libération d'anciens conflits. Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer de façon plus franche avec toi. Nous attendons ta connexion nouvelle et nous avons confiance en toi. Hein. On a besoin de libérer tu vois, la communication pour des projets professionnels ou pour libérer certains schémas familiaux, d'accord, ou par rapport à des conflits. Tu as besoin de communiquer certaines choses, d'accord. Donc, on t'invite vraiment à libérer ta parole cette semaine, hein, que ça soit dans le domaine professionnel ou familial, tu vois, ou par rapport à des anciens conflits que tu as pu avoir, d'accord, puisque justement, on a le retour. Donc, forcément, il y a des personnes avec qui tu as dû mettre de la distance ou tu es en conflit, et là, on t'invite vraiment à venir communiquer, à venir libérer
ta parole, d'accord? Il y a des choses qui vraiment, comment dire, t'empêchent d'évoluer parce que ça te prend la tête, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, on t'invite vraiment à venir libérer ta parole, ok? Allez, on va prendre le petit message des archanges. Et nous avons l'archange Chamuel, relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Hein, tu vois, hein, là on te dit que si t'es en relation, tu vois, on te dit bien que t'es en présence de ton âme sœur ou en tout cas, on t'emmène à te diriger vers elle, d'accord? N'oublie pas qu'on a la carte des synchronicités. Que ça soit les âmes sœurs, ça peut être dans le côté amical, dans le côté sentimental, tu vois, peu importe, vois comment ça te parle, mais il y a des synchronicités, tu vois, qui sont là pour te montrer que tu es en présence de personnes qui te sont chères, tu vois, qui vraiment des personnes avec qui tu as un lien spécial, ok? Donc, voilà les amis. Eh bien écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de me laisser le petit pouce sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie de belles énergies positives. Hein, n'oubliez pas d'écouter votre cœur et de prioriser ce qui est essentiel dans votre vie. On se retrouve très vite et je vous dis bye bye.